Coucou les amis, alors cette vidéo que je vous poste, elle est différente de celle que je poste d'habitude, ça n'a rien à voir. On va essayer de ne pas la faire trop longue, mais on a quand même pas mal de choses à dire. J'ai fait un script parce que je ne fais absolument jamais, vous le savez, je fais mes vidéos au feeling. Mais là c'est important que j'oublie rien, donc c'est un script de 3 pages, je vous rassure, on va condenser tout ça, le but étant simplement de ne pas oublier d'infos. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous parler, pour ceux qui suivent sur mes réseaux ma vie et mes péripéties, vous savez que mon fils a été malade. Il a déclenché des symptômes du Covid-19 et donc je vais vous expliquer comment se sont passés nos 15 derniers jours parce que c'était pas de tout repos. Donc je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Ok, donc tout a commencé en fait le samedi 21 mars, à midi 20 à peu près. Mon fils s'est levé. Il était pas bien, il était patraque, il était sur le canapé, recroquevillé sur lui-même. Voilà, je le vois rarement comme ça. Et il me dit qu'il est pas bien, qu'il est fébrile, qu'il tremble, qu'il a très mal à la tête et à la gorge et que ça va pas du tout. Donc là, ni une ni deux, on entend parler du Covid depuis plusieurs semaines maintenant. Je lui donne le thermomètre et je lui demande d'aller dans sa chambre et d'y rester. Il prend sa température et il a 39 passé. Donc, panique un petit peu à bord. Je lui demande de ne pas sortir de sa chambre pour le moment. Le temps que j'ai des informations, le temps que je puisse comprendre ce qu'il faut faire et que je puisse comprendre, savoir si je peux le faire tester. Est-ce qu'on a moyen de savoir, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Parce que c'est bien beau de nous dire ce qu'on ne doit pas faire aux informations en boucle et en boucle et en boucle, mais quand ça nous arrive, on est un peu démunis parce qu'on nous dit pas, on nous dit juste si vous êtes malade, restez chez vous, portez un masque, faites ceci, faites cela, mais clairement les masques, il n'y en a pas, on nous en donne pas parce qu'on est malade, on ne donne pas de gants parce qu'on est malade. Donc ça devient vite compliqué. Donc je le confine dans sa chambre et j'appelle le numéro gratuit du Covid. Donc c'est un 0800, je l'appelle. Excusez-moi. Et là, le numéro est surchargé. Donc je savais que ça allait être comme ça. Je savais que ce numéro-là serait jamais accessible parce qu'il y a trop de gens qui essayent d'appeler, ça surcharge la ligne. Donc j'abandonne. Mon médecin, on est samedi, il ferme à midi, c'est trop tard. Mon fils s'est levé avec 20 minutes de retard sur l'heure de fermeture du cabinet. Donc bah, c'est mort, j'aurais pas d'infos de ce côté-là. Donc je tente SOS médecin parce que j'ai pas envie d'encombrer le 15 avec des questions. Donc je me dis qu'SOS médecin pourra me renseigner simplement. Je suis pas très inquiète à ce moment-là. Je me dis pas que mon fils va mourir ou je sais pas. Mon fils est fort, il a un bon système immunitaire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il va être patraque, ça va durer quelques temps et puis ça ira mieux. Ce qui m'inquiète, c'est surtout ses sœurs, parce que Asia est asthmatique et Nesrine est fragile, très fragile. Elle est très malade depuis maintenant plus d'un an. Donc, on ne sait pas trop si immunitairement parlant, elle est capable de se défendre contre le Covid-19. Donc, voilà. Et moi, je suis immunodéprimée due à un gène que je me serais passé, mais bon, c'est comme ça. Passons. Donc, j'appelle le SOS médecin, je décris ce qu'il en est, ils me disent qu'un médecin va passer et qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Donc, ok, pas de souci. J'annule mon projet d'aller en course pour rester à la maison et attendre SOS médecin parce que j'ai pas d'heure. Désolée pour le bruit derrière, c'est la porte parce que j'ai ouvert les fenêtres pour le courant d'air. Donc, on attend le médecin pour qu'il passe et qu'il l'examine. Pas pour qu'il nous dise qu'il a ou il n'a pas le Covid-19, il ne pourra pas nous le dire. Mais au moins, si c'est ça qui nous donne des pistes, enfin des protocoles, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour protéger ses sœurs, pour me protéger moi, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on évite que ça se répande, en fait, tout simplement. Je reçois 1 heure plus tard un autre appel en inconnu, donc je savais que c'était le médecin, je me suis dit qu'il devait être en bas et qu'il ne trouvait pas où sonner, donc je réponds. Et là, un mec très froid qui me dit, de but en blanc, madame, on ne viendra pas. Donc, moi, sur mon petit papier, j'ai fait un peu la conversation. Mais en gros, il me dit, vous allez devoir venir par vous-même. Donc, je lui réponds que c'est dangereux pour les gens dans les transports d'être au contact de mon fils, que ce n'est pas possible de le sortir, que c'est loin. Malgré tout, il y a plusieurs transports à prendre. Et que, rien pour le protéger les gens de lui plutôt. Si c'est ça,
le nombre de malades qu'il va y avoir parce qu'il aura toussé, éternué, je sais pas moi, je sais pas trop, mais bon voilà, c'est par le poustillonnage. Donc le nombre de personnes qui vont être malades à cause de nous, je ne peux pas en fait, j'accepte pas de prendre cette responsabilité. Et ils me disent, mais vous croyez quoi qu'on a que ça à faire de vous envoyer un médecin? J'ai préféré noter parce que cette phrase pour moi est importante dans le sens où c'est SOS médecin. Donc, si vous n'envoyez pas des médecins, je ne sais pas trop à quoi ça sert que vous soyez là. Je ne comprends pas, je suis désolée. Je vais choquer peut-être des personnes qui verront cette vidéo, qui travaillent pour SOS médecin, mais moi, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je lui réponds que oui. Oui, vous avez que ça à faire de m'envoyer un médecin parce que le gouvernement nous matraque à la télé le même message en discontinu comme quoi on ne doit pas sortir, on doit faire attention, on doit rester chez soi si on pense être malade et qu'un médecin doit se déplacer. Donc oui, vous devez venir. Donc il me dit qu'il ne viendra pas, que je vais devoir me débrouiller, trouver un cabinet ou me déplacer au cabinet d'SOS médecin. Je lui dis qu'il est hors de question pour moi de contaminer une dizaine de personnes. Je suis désolée, je mouche, je suis enrhumée. De contaminer une dizaine de personnes et que je respecterai ce que le gouvernement et le président a demandé, c'est-à-dire de ne pas sortir si on est malade, et en tout cas de ne pas sortir mon fils qui est possiblement malade de ça. Donc la journée s'arrête comme ça, j'en fais une story Insta, je suis extrêmement énervée, je pleure, je suis à bout de nerfs parce que je comprends pas ce comportement et cette réponse. Mais je me dis, écoute, tu n'as pas le choix, le week-end va devoir passer, lundi ton médecin sera ouvert, il faut d'ici là que tu trouves une solution. Donc je le confine dans sa chambre, je désinfecte tout ce qu'il a touché dans la matinée. Je ne sais pas combien de temps il a pu être contagieux à ce moment-là envers ses sœurs et moi, donc j'en ai aucune idée. Je nettoie tout, je me commence à désinfecter la maison en discontinu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il est confiné dans sa chambre aujourd'hui depuis 15 jours. Je nettoie derrière son passage quand il va aux toilettes, quand il va se laver les mains, quand il va à la douche. Là, il a pris sa douche, je dois aller désinfecter la salle de bain, désinfecter les produits qu'il a utilisés. Il a sa propre serviette pour le visage, brosse à dents, tout est à lui dans sa chambre et on y change très régulièrement. On lui ramène son repas, il est confiné, enfermé littéralement dans sa chambre. Il n'a droit de sortir que pour le nécessaire. Donc voilà, je dois tout nettoyer et la nuit, je désinfecte donc les portes, les murs, les poignées et le sol parce qu'il marche et que je me dis qu'on ne sait jamais ce qu'il en est. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est à 15 jours post des premiers symptômes. Il a eu des signes d'aggravation, mais pas nécessairement au point d'aller à l'hôpital. Il a juste énormément toussé, c'était assez impressionnant. Mais pas de difficultés respiratoires, beaucoup de douleurs, beaucoup de courbatures, de difficultés, tout ça à se mouvoir, mais ça va mieux. Entre-temps, Asia, Nesrine ont commencé à tousser, tout ça, j'ai eu très peur, mais tout va bien, c'est vite passé, ça a duré 2 jours. Et demain, logiquement, je vais appeler le médecin et lui demander si c'est bon. Mais normalement, demain, logiquement, je lève le confinement d'Anthony de sa chambre. Je vais devoir désinfecter l'intégralité de la chambre. Pour vous donner une idée, je n'ai plus de mains. Mes mains sont vraiment sèches. Je comprends totalement les infirmières qui ont les mains en sang après avoir utilisé trop de produits. C'est mon cas, ça fait mal, j'ai beau mettre de la crème, ça ne fait rien parce qu'en fait on réutilise du produit, on relave les mains tout le temps, ça c'est ce qu'on nous a demandé, sauf qu'en plus quand on a un enfant qui est comme ça malade ou une personne de sa famille, on est tout le temps en train de désinfecter partout, même les toilettes, la poignée, la porte, la lumière, là où il y a le papier toilette, tout ce qui a pu être en contact avec l'enfant parce qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. On ne nous donne pas vraiment de détails. Mon médecin m'a dit de tout nettoyer. Et heureusement que ce médecin m'a appelé. C'était pas mon médecin traitant, mais c'est un médecin du cabinet. Elle a pris le temps de tout m'expliquer en détail, de me dire voilà, il faut vraiment tout désinfecter, il faut tout nettoyer. Ses vêtements au lavage directement après qu'il les ait mis. Donc quand il va à la douche le matin, il met ses vêtements au sale. Quand il se change le soir, il met ses vêtements directement au sale. Le soir, je mets tout à tourner. Sa nourriture, c'est pareil. Tout ce qui lui sort de sa chambre va direct dans le lave-vaisselle que je vide le matin en me levant en fait. Et au fur et à mesure, on met dedans. Dès que c'est plein, pim, on a tourné sans y retoucher. On lave nos mains dès qu'on touche quelque chose qui sort de sa chambre jusqu'à la bouteille d'eau qu'on lui remplit. On se lave les mains après. Les petites ont compris ça. C'est dur pour Nesrine de ne pas pouvoir faire de câlin à son frère depuis 15 jours. C'est très dur. Elle toque à sa porte. Elle gratte comme ça à la porte. Et je veux dire, elle veut vraiment le voir son frère, mais c'est bientôt fini. Nous ne sommes pas malades, on n'a rien développé et je pense que cette décontamination, cette désinfection totale de la maison perpétuelle que j'ai fait a aidé parce que sincèrement je pense que si j'avais rien fait on aurait été malade.
Voilà, ce que je voulais surtout, c'était faire passer ce message que non, les enfants ne sont pas asymptomatiques. Mon fils n'a que 14 ans et il a été malade. Il avait tous les symptômes du Covid-19. On ne saura jamais s'il a été réellement atteint par le Covid-19 parce qu'on n'a jamais voulu nous le tester, même si nous sommes fragiles. Lui, non. Donc, pas le droit au test. Et voilà, pour finir, restez chez vous, s'il vous plaît. Restez confinés, ne sortez que si c'est nécessaire. C'est pas pour rien si on nous le demande. Moi, j'ai appliqué le confinement avant même qu'il soit annoncé du moment où ça arrive en Italie. J'ai demandé à mes enfants de ne plus sortir, même pour la bibliothèque. On faisait le nécessaire, le strict nécessaire, et on ne sortait pas si c'était pas vraiment obligatoire pour nous de le faire. Je sortais toute seule dès que c'était possible de le faire. Et malgré ça, on n'y a pas échappé. Alors imaginez pour toutes ces personnes qui sont en bas de chez moi, qui jouent, toutes ces personnes que vous voyez, ou même vous-même si vous êtes tombé sur cette vidéo, s'il vous plaît, vraiment, restez chez vous. Moi, mon fils est fort, donc ça ne lui a rien fait. Si sa sœur de 3 ans avait attrapé le Covid-19, je ne suis pas sûre qu'elle serait toujours de ce monde. Tout simplement parce qu'elle est tellement fragile, elle a une maladie inconnue jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas c'est quoi. Son système immunitaire n'est pas au top du top et elle n'aurait pas peut-être pas pu se défendre, alors que nous, on a respecté tout ce qu'on nous a demandé et même plus puisqu'on l'a appliqué avant. Mais malgré ça, malgré toutes ces précautions, il a été malade. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas de risques inconsidérés. Restez chez vous. C'est très important. Ne sortez que si c'est nécessaire. Après, si vous n'avez pas le choix que d'emmener vos enfants en course parce que personne ne peut les garder, je le comprends. Je suis mère célibataire. Je comprends tout à fait. Évidemment qu'on ne va pas vous en vouloir. Mais essayez de faire un maximum de courses pour ne pas avoir à ressortir rapidement. Essayez de faire comme moi, je fais les courses à pharmacie, tout le même moment. Comme ça, je n'ai pas besoin de ressortir encore. Voilà, sachez que, en tout cas, quand on est malade, on ne nous fournit rien, ni désinfectant, ni masque, ni gants. Vous n'aurez rien sous prétexte que vous êtes malade, comparé à ce qu'ils disent aux infos. Ils disent que c'est réservé aux malades et aux aides-soignants, enfin au personnel soignant, pardon, aux médecins, tout ça. Ce n'est pas vrai, c'est réservé aux médecins, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on a été malade, on a été chez le docteur, on lui a demandé ce qu'on pouvait faire. Elle a dit qu'on ne peut rien récupérer pour nous, pour lui. Le jour où on a dû aller chez le médecin pour ces signes d'aggravation, justement, heureusement qu'il nous restait des vieux masques il y a des années en arrière au fin fond d'un tiroir. Et j'ai toujours des gants à la maison. Mais pourquoi j'ai des gants à la maison? Parce que j'ai des chats et que les chats, ça a des accidents. Ça n'a absolument rien à voir avec le Covid-19. C'est juste que j'achète toujours des gants, au cas où. Parce que des gants en plastique, c'est quand même mieux pour ramasser ça ou le vomi des enfants. Voilà pourquoi j'avais des gants. Mais sinon, j'en aurais pas eu en fait. J'en aurais pas eu et personne ne m'en aurait donné surtout. C'est-à-dire que enfant malade ou pas, ça ne change rien. Vous-même malade ou pas, ça ne change rien. On vous donne rien, on vous laisse comme ça. Vous devez rester chez vous et c'est tout. Doliprane, sirop et basta. Voilà. Et désinfecter avec tous les produits que vous pouvez trouver qui sont marqués quelque part désinfectants. Voilà, désinfecter tout. Même ce qui peut vous paraître bizarre, inutile, j'ai désinfecté le tube de crème de mon fils, c'est du dentifrice et le gel douche chaque jour, 2 fois par jour pour ce qui est du dentifrice et de la crème pour le visage, pendant 15 jours. Je n'ai plus de main, je suis KO, je ne dors pas, je me couche à 3 heures parce que je lave jusqu'à 2 ou 3 heures la maison pour nettoyer vraiment à fond tout ce qui pourrait être touché. Imaginez ce que c'est de devoir faire ses devoirs, récupérer ses feuilles qui ont été dans sa chambre, qui ont touché, il a peut-être éternué dessus, il a peut-être... Enfin, on sait jamais. Et du coup, devoir vite les corriger, ensuite désinfecter la table sur laquelle elle était posée, le stylo qui a été utilisé, vos mains. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du truc? C'était tout désinfecter, absolument tout ce qui rentre en contact avec la personne malade et le laisser l'enfermer dans une chambre. Donnez-lui un portable, donnez-lui une télé, ce que vous voulez, une console. Mais protégez-vous, protégez-la, protégez parce qu'elle s'en voudra. Mon fils s'en est beaucoup voulu d'être tombé malade, alors qu'il n'y a absolument pour rien d'être tombé malade, ce n'est pas sa faute. Il s'en est beaucoup voulu. Du travail que ça me donnait, de toutes ces inquiétudes aussi que ça me donnait, mais il n'y est pour rien, je n'en veux pas. Même si à partir du moment où il est confiné, le confinement sera levé, il va faire ses corvées et moi je vais me reposer un peu parce que je suis out. Il le sait, il me dit que c'est pas juste, mais ce sera comme ça. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire s'il vous plaît, restez chez vous, respectez le confinement. Je sais que c'est dur, c'est compliqué, c'est énervant, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Ça l'est pour tout le monde et il y en a, pour les seules personnes pour qui c'est moins chiant, c'est celles qui ont une maison. Mais sinon moi je suis en appartement, il fait un soleil magnifique et je ne sortirai pas, c'est comme ça. Donc voilà, cette vidéo aura duré
14 minutes, j'étais partie sur 10. J'espère que ce sera pas trop long pour vous. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'ici. C'est vraiment adorable, vous êtes des amours. Mettez un petit cœur en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, je saurai qui regarde vraiment toutes mes vidéos et vous êtes des amours si vous le faites. Et sinon, bah, comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description. Je vais vous mettre aussi le lien vers, le numéro de téléphone du Covid-19, même si clairement, c'est dur de les avoir au téléphone. Le lien vers le site du gouvernement coronavirus Covid-19 qui a toutes les informations. Si vous avez une question, ne les demandez pas sur les réseaux sociaux. Il y a tout et n'importe quoi comme réponse. Allez sur ce site. Je vous assure que n'importe quelle question y est et qu'on peut voir la réponse, ne serait-ce que combien de personnes peuvent être en voiture. J'ai vu qu'on avait droit qu'à une personne par voiture alors que ce n'est absolument pas vrai. D'accord? Donc arrêtez de répandre des fausses informations. Tout est dans ce site que je vais vous mettre. Et je vous mets aussi l'attestation, la nouvelle, là, qui est la récente avec l'heure, l'attestation de dérogation pour sortir, ainsi que le lien, si jamais vous n'arrivez pas à la télécharger directement, le lien du site où elle est disponible du gouvernement. Voilà, donc j'espère que toutes ces infos vous auront aidé. Pour ce qui est de nous, c'est fini. À partir de demain, j'espère que tout sera derrière nous. On continuera à faire attention et à ne pas sortir, mais au moins, pour ce qui est du confinement de mon fils, ce sera terminé. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et juste petite info de dernière minute, j'ai oublié, je viens de le voir en regardant mon petit script, mon fils commence à avoir des signes de folie, tout simplement, parce que ça fait 15 jours qu'il ne sort pas, alors autant vous dire que si vous ne voulez pas que ça vous arrive, restez chez vous, parce que la folie, quand ça commence, ça fait peur. Je vous assure qu'à force de rester seul dans sa chambre, à ne parler à personne, ça a des impacts. Heureusement que nous, il est en lien avec une psy parce qu'il est handicapé. Mais si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait personne à qui parler, qui nous aurait expliqué que c'est tout à fait normal et que ça revient au même que ceux qui deviennent fous en prison quand ils sont au mitard, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous irez bien, que tout ira bien pour vous, qu'on va passer vite cette crise. J'espère pas que cette vidéo vous a plu dans le sens où c'est pas une vidéo make-up, on est loin de tout ce que je fais d'habitude, mais je tenais à faire passer ce message. Je tenais aussi... Tout va bien, c'est rien. Je tenais aussi à vous raconter ce qui nous est arrivé. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!